Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Aurélie, je suis maquilleuse professionnelle prothésiste ongulaire et donc je fais des vidéos YouTube sur le maquillage, quand même principalement, un peu les ongles, un peu moins souvent quand même. Et encore une fois, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et puis, bien on va commencer. Aujourd'hui, je vais faire un maquillage. Ça fait longtemps que j'avais pas juste fait un tutoriel d'un look et en fait ce look vous me l'avez réclamé. Je le porte dans la vidéo qui est juste là et je crois que c'est le look qu'on m'a le plus réclamé. Je vais zoomer et je vais commencer par mon teint, tiens, pour changer un petit peu. Donc j'ai fait mes soins il y a un peu plus d'une demi-heure maintenant. Et je vais commencer par appliquer du coup ma base, c'est le Photo Finish Primerizer. J'ai été excessivement sceptique sur ce produit au départ et en fait, eh bien il est plutôt pas mal. Vous ne verrez pas de différence avec cette base si vous utilisez des fonds de teint très légers, des bébés crème. Je vais prendre une palette, mettre un peu de fond de teint dessus. Bien sûr la palette est propre et désinfectée. Est-ce que j'ai secoué le fond de teint? Je sais plus. Alors c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Je vais en mettre deux pompes. J'ai pas de miroir, il manque tout, je fais n'importe quoi. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Je vais estomper tout ça avec ma Beauty Blender. Je vais en mettre un peu plus aux endroits où je veux un peu plus de couvrance. Donc ça va être par là. J'ai des vieilles cicatrices que j'ai envie de me débarrasser. Je descends un peu dans mon cou, mais normalement si j'ai bien matché la couleur, ça va. J'ai les mains qui sont toujours beaucoup plus jaunes et foncées et beaucoup plus jaune. Mais bon, enfin, je suis pas là pour faire un shooting non plus, donc c'est pas très grave. Je vais mettre un chouïa de correcteur. J'en prélève un peu avec un pinceau propre. Là, je vais essayer, parce qu'on m'a demandé de tout montrer. Je vais essayer de tout vous montrer, mais j'espère juste que vous n'allez pas trouver ça chiant, comme qui dirait. Enfin, parce que des fois, ça peut peut-être être chiant pour vous, je sais pas. Je vais mettre un peu d'anti-cerne sur ma palette. J'aurais dû en mettre avant mon fond de teint d'ailleurs, parce qu'en fait, la couleur est un peu plus foncée, mais c'est pas grave. On va rééquilibrer ça. On va en mettre là. Et je vais aller sur l'extérieur. Bien à l'intérieur. Alors, je vais essayer de vous refaire le make-up que je porte dans la vidéo en question. Je me souviens pas forcément tout. Mais après, pour la routine du temps, on va dire que c'est ma routine du moment. J'ai envie de prendre mon temps et de me faire belle, bref. Et donc voilà, c'est ce que je fais. Alors, on va mettre un peu de lumière. Un peu là, un peu là. Au centre de mes yeux. Un peu sur le coin externe, mais pas trop. Un peu là. J'ai pas mis assez de jaune. Bon, ça va. C'est pas mal. Il est vraiment clair ce fond de teint en N en fait, où je bronze, pourtant j'ai pas été beaucoup au soleil. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, je vais prendre ma petite poudre. Donc la Airbrush Flawless Finish. J'ai beaucoup de mal avec les noms des produits Charlotte Tilbury parce qu'ils se ressemblent tous entre le Airbrush Flawless Finish, le Airbrush Foundation et le Airbrush machin truc et le... bref. On va poudrer. Je fais un peu un triangle, je fais pas beaucoup de triangles quand je fais mon make-up, mais j'aime bien aller par-dessus cette zone-là parce que j'ai un peu plus de pores visibles, encore que ça reste hyper raisonnable. Et je vais prendre un pinceau et je vais juste légèrement balayer partout. Vous n'avez pas besoin de beaucoup poudrer en fait. Maintenant, je vais faire un petit contour parce que j'ai envie. Je vais prendre un petit pinceau, je vais prendre celui-là, tiens, ma palette de contour de Dior. Et je vais prendre un pinceau biseauté. Pinceau biseauté, il faut faire attention, il y a des façons de l'utiliser. Et des fois, je vois des gens faire enfin, des trucs de dingue. Alors, on va mettre un peu de contour là.
Je vais mettre un peu de contour ici. Et voilà, et un peu sur le nez. Je vous montre pas souvent sur le nez, mais bon. L'idée, c'est vraiment de rétrécir visuellement le nez ou de modifier la trajectoire. Donc vous devez placer en quelque sorte les ombres là où vous voulez affiner ou modifier. Vous voyez, je vais pas mettre excessivement de contour par ici. Parfois, je le balaye un peu dans les sourcils, mais parce que je suis déjà pas très large, la largeur est normale, le bout de mon nez est plus large, donc du coup je vais mettre surtout mon contour par ici, là. Sur les ailes du nez aussi, si vous voulez diminuer la taille des ailes du nez. Et après je vais estomper, j'en ai trop sur le pinceau. Ensuite avec le bronzer, au final ce que je vais faire c'est mettre par-dessus et légèrement au-dessus du contour. Alors quand j'ai trouvé le pinceau qui me plaît, donc je vais prendre mon bronzer de chez Milani, j'utilise beaucoup en ce moment. Des fois je l'alterne avec le Hoola quand j'ai vraiment un bronzage plus caramel. Ouais, le Hoola est quand même plus caramel. Ensuite, enfin sur moi en tout cas, ou sur la plupart des gens sur lesquels je l'applique. Donc je vais mettre le bronzer en fait un peu plus haut et par-dessus pour fondre le contour. Et parce que le bronzer n'est pas une ombre, donc il va légèrement plus haut. Je vais en mettre bien sur mon front, parce que j'ai un grand front. Des fois je vois des personnes dire j'ai un grand front et se mettre plein de bronzer, de contour, alors que leur front il est parfaitement normal. Je pense qu'on a tellement des complexes comme ça de dingue. Mais bon, honnêtement moi j'ai un grand front. Ici... Je mets pas toujours de contour à ce niveau-là de mon visage, sauf si vraiment j'ai envie d'avoir l'air hyper... Bon, ça m'arrive, je vais pas mentir. J'ai failli oublier mes oreilles, pouf, 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 et voilà. Hop, et je vais passer à mes sourcils. Et en ce moment, ce que j'aime bien faire avec mes sourcils, c'est le Soap Brow. Et j'ai fait de mes goupillons, moi. Je vais prendre mon savon Pierce, mon petit goupillon, et je vais prendre un spray. Je vais prendre le L'Oréal parce que mettre un petit coup de spray dedans, frotter mon goupillon dessus. Alors j'ai fait une vidéo sur le Soap Brow, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus de détails sur comment faire. Comment vous dire, il y a une consistance à avoir pour que ça fonctionne bien. Donc après c'est aussi avec l'expérience et le tâtonnement que vous allez trouver quand est-ce que le produit a une bonne consistance pour que ça fonctionne. Il est important d'attendre que ça sèche et de ne pas mettre direct de produit dessus. Un peu de dépôt au gel sur une palette, sur le dos de votre main. Et après je prends un minuscule pinceau. Alors ça normalement c'est un pinceau à lèvres mais je le trouve hyper pratique. Faut un petit pinceau fin. Precise Lip Line L06. Pour faire l'eyeliner aussi vraiment top. Donc je vérifie que ce soit pas trop mal sec. Et je vais faire des petits... Alors normalement il me faudrait medium brown. Parce que je commence à avoir pas mal de repousse et mes cheveux sont plus cendrés que mes longueurs. Mais bon. On va faire avec. Du coup, comme il y a un petit souci de couleur, j'en mets plus en fait au final que si ça avait été exactement de la couleur de mes sourcils qui sont à sous-ton très très froid. Parce que sinon ça se voit en fait, surtout à la caméra, l'appareil photo ça pardonne pas. Et si vous n'avez pas la couleur qu'il faut, ça va faire des grosses taches. Alors je plaque pas mes sourcils avec le savon, donc je peux encore le retravailler un petit peu avec un goupillon. Sans que ça pose problème.
C'est pas mal, je retoucherai après. Ensuite, je vais mettre une base sur mes yeux. On va passer au make-up des yeux. Je vais vous zoomer un petit peu. Je vais utiliser ma base de NARS. Tac. Je cherche toujours mon... Ça me fatigue. Il y avait un peu d'anti-cerne, donc j'estompe. J'applique ça. Est-ce que je vais utiliser un pinceau? Oui, j'aime bien. Hop. Ça, c'est un pinceau Real Techniques. Vous me demandez tout le temps les pinceaux que j'utilise et j'avoue que je n'y pense pas à chaque fois. Parce que vraiment, vous pouvez faire ce que je fais avec le pinceau que vous voulez en fait. Il n'y a pas d'obligation à utiliser les mêmes pinceaux que moi. Vous pouvez être parfaitement à l'aise à mettre autre chose. Enfin, à utiliser autre chose, je vais y arriver. Hop, 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 hop. Que je trouve pas le pinceau que je veux pour faire ça. Je vais prendre celui-là. Allez hop, peu importe. Donc je vais prendre Aura, que j'aime bien utiliser pour ça. Et je vais en mettre. Je vais tapoter ça. Ça c'est fait. Maintenant, la palette qu'on va utiliser, enfin les palettes qu'on va utiliser, c'est la Soft Glam de Anastasia et la palette Mini Gold. Vous pouvez aussi mettre, tiens, Tempera, juste là, si vous n'avez pas peur de mettre un fard un tout petit peu plus satiné. Je vous conseillerais pas de le faire si vous avez les paupières extrêmement tombantes ou vraiment des paupières creuses ou avec en plus l'os comme ça qui tombe beaucoup sur votre paupière mobile, parce que ça va faire avancer encore plus l'os et le but vraiment quand on a les paupières enfoncées, c'est d'avoir comme ça la paupière mobile qui avance plutôt que de la faire reculer en mettant quelque chose de brillant en haut. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Donc je vais commencer par placer ma couleur. Alors ce procédé là n'est pas obligatoire, mais c'est mon procédé préféré quand je veux que mon make-up... Pourquoi je suis floue? Quand je veux que mon make-up soit très intense. Donc je vais utiliser la couleur Burnt Orange. Où est-ce que j'utilise... Qu'est-ce que j'avais utilisé déjà? Je crois que j'avais utilisé Rustique. Je vais commencer à tapoter ça. Si vous avez des chutes, il faut les enlever tout de suite. Et pas attendre que le pire arrive. Donc je vais mettre... yeux ouverts, je vais placer en fait ma couleur intermédiaire, je sais pas si vous allez voir là, là où je la veux, sans trop l'estomper, sur la moitié de mon œil. Ça fait super beau comme ça. Ayez confiance au process. Et quand il reste mais vraiment plus rien sur le pinceau, je vais commencer à balayer ça légèrement. On commence à tracer le plan si vous voulez. Et quand ouais, il reste plus rien. Hop. Enfin, quand il reste plus rien, c'est-à-dire que toute la matière qui était sur le pinceau s'est déposée en fait sur votre paupière et que du coup, il y a vraiment que le minimum qui se place sur votre paupière. Enfin, je sais pas. J'ai du mal à expliquer aujourd'hui. Donc une fois que ça c'est fait, on va prendre un petit pinceau léger tout dufteux. Vous pouvez honnêtement prendre ce que vous voulez. Parfois il m'arrive même de le faire avec des pinceaux crayons. Donc c'est ce que vous voulez. Je vais prendre celui-ci. Alors pour info, le pinceau que j'ai utilisé juste avant c'était le Zoeva 231. Et là je vais prendre le pinceau Sigma E 25, celui-là est tellement vieux qu'il y a même, on voit même plus ce qui est marqué dessus. Et je vais prendre du coup ma couleur de transition, donc Burnt Orange. On enlève l'excédent et on va estomper tout ça vers le sourcil. Si vous n'avez pas beaucoup de place sur en dessous de votre sourcil, allez bien allongez bien votre make-up en fait. J'ai un trou là, je vais remettre un peu de Rustique. Voilà. Hop là. Il faut pas croire qu'une fois que vous avez posé une couleur et que avec un pinceau que vous allez vous débarrasser de cette couleur et que vous n'allez pas avoir à la remettre. C'est faux. Il va falloir faire des va-et-vient aussi bien avec les pinceaux que avec les fards que vous avez
utiliser. Ensuite on va foncer ça, je vais prendre un petit pinceau de crayon et je vais prendre maintenant ma couleur foncée, je vais prendre Cypress Amber et je vais tapoter ça vraiment ici pour foncer bien mon coin externe. Mon fard médium et un tout petit peu du fard médium, hein, vous emballez pas. Le pinceau avec lequel je l'ai appliqué et je vais estomper un peu. Donc ensuite, le fard que j'avais sur ma paupière juste là, c'est en fait le vert qui est juste là et le poser sur ma paupière. Ce fard là que je suis en train d'appliquer en une seule couleur sur la paupière, c'est aussi absolument magnifique. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment se maquiller avec un seul fard, je vous mets le lien juste là. Mais je l'ai déjà utilisé pour faire ça et c'est vraiment trop beau. Je vais reprendre mon pinceau qui estompe. Je vais le passer très doucement partout. Le dessus des yeux, c'est terminé. Je vais utiliser plutôt le noir de ma palette Tati, mais vous pouvez utiliser le noir de la palette Anastasia sans problème. Je trouve juste que Tati fait un peu moins de chute. Donc du coup, quand vous avez fait votre teint et si vous voulez faire un peu de fard à paupières noir sur le dessus, je cherche toujours mes affaires, c'est pas possible. Bah, il vaut mieux faire attention quand même. Donc, le pinceau que j'utilise, c'est le E15, hyper pratique pour faire ce genre de choses. Je vais pouvoir faire, je pense, l'intérieur de l'œil maintenant. Je vais mettre mon mascara d'abord, j'ai pas envie de prendre de risque que ça bouge. Il faut que ce soit bien sec quand vous faites le dessus et le dessous d'une couleur différente. Je parle du crayon à l'intérieur de la muqueuse là. J'ai reçu mon nouveau mascara. J'ai des paillettes plein les doigts, il va falloir que je fasse méga attention. Donc je recourbe. Si vos yeux ont du mal à tenir la courbe du recourbe-cils, ce qu'il faut faire, c'est pas hésiter à faire un œil à la fois. Bon, testons ce mascara qui paraît-il est magnifique. C'est le Size Up de Sephora. Alors il est 9,9. Alors... la brosse est énorme. On arrive bien à faire 2 couches avec par contre. J'aime beaucoup. Faut quand même que je mette des faux cils parce que j'ai des cils rikiki, mais bon ça de toute façon. Alors pour le dessous des yeux, je vais prendre un tattoo liner vert. Je sais plus c'est quoi la couleur exacte. Intense Green 932. Je vais essayer de le faire en caméra. Wish me luck. L'idée c'est d'en mettre à l'intérieur de l'œil et de dépasser en fait là où il y a les cils pour s'en servir de base. Donc je vais prendre un petit pinceau. Je descends assez bas pour équilibrer mes yeux et au contraire on pense souvent que ça va rapetisser l'œil et en fait vous voyez comment ça fait un œil plus joli quand même. Enfin je sais pas comment je vais faire pour l'œil gauche. Bon je vais faire hors caméra. Je me souviens plus exactement ce que j'ai fait. Je crois que j'ai utilisé la couleur qui est là. Donc je tapote ça dessus. Ça va lui donner un air plus kaki parce que le vert en question est un peu plus kaki. Je vais utiliser mon pinceau estompeur de tout à l'heure pour estomper les bords bien bas. Ah c'est bien, c'est que la formule reste souple et j'arrive même à remettre une 3e couche. Pinceau propre, celui-ci c'est le 228 et j'ai bien passé partout. Regardez si j'ai des trous, ça peut arriver d'avoir des trous. Des petites retouches sourcils aussi peut-être. Je vais reprendre mon débrow gel. Et ce que j'aime bien du coup après c'est repasser un peu partout. Je vais mettre je pense mon crayon, mon très cher crayon adoré Iconic Nude de Charlotte Tilbury.
Je vais faire ça très simple, utiliser mon lip lustre séduction. J'ai utilisé celui-ci, il est magnifique. Je sais plus s'il est en vente actuellement. Et je vais le mettre à l'endroit où je veux vraiment que mon visage capte la lumière. Mon pinceau c'est le F35. Et je vais le garder par là parce qu'avec là je me creuse un peu et je veux pas mettre de l'highlighter trop en dessous de mes yeux parce que ça va accentuer le creux que j'ai. Donc ça sert à rien d'aller trop en dessous des yeux. De toute façon en général on va briller par là, donc ça sert à rien d'aller jusque là. J'adore les pinceaux Luxe Beauty. Oh là là. Donc du coup j'ai mis mon contour juste là. J'ai mis mon bronzer au-dessus et un peu dessus, et du coup mon blush je le mets entre mon highlighter et entre mon bronzer, donc juste là. Après il y a un peu toutes les écoles, moi j'aime bien le placer, et par contre au lieu de faire comme tous les produits où je vais les remonter, là je vais le balayer vers le bas en fait, pour qu'il aille quand même un peu sur le bronzer. Et j'aime bien aussi le mettre un peu sur mon coin externe. Mais après j'ai un visage en forme de cœur, donc je suis large là en haut, donc je peux y aller avec mon bronzer et mon blush. Et voilà, bon il ne reste plus qu'à mettre les faux cils. Je sais pas si je vais en mettre au final, parce que je voudrais faire du jardinage après. Bon allez, du coup j'ai mis des faux cils, j'ai mis les 003 de Eyelure, et du coup je vais mettre mon highlighter au coin interne parce que voilà. Et puis dernière fois le make-up va être bientôt terminé. Je suis en train de vous parler complètement hors caméra. En fait j'y pense après, des fois quand j'édite, je me dis mais pourquoi je parle quand je prends mes produits, ils me voient plus, mais bon. Hop, un peu d'highlighter. Vous avez ce highlighter en termes de texture, j'ai pas toutes les couleurs, mais le Nabla Skin Glazing, franchement, ressemble beaucoup en termes de texture à cet highlighter là, donc n'hésitez pas. Et je vais presser doucement mes cils et mes faux cils ensemble pour qu'ils soient bien fondus, et je vais remettre un petit peu de noir parce que la colle est transparente, mais quand même j'en ai mis un peu trop de ce côté là, donc je veux pas que ça se voit. J'ai déjà mis un coup de spray, j'ai mis mon Skin de Nivea et je vais reprendre un peu de ma poudre et ma Beauty Blender et en remettre un peu aux endroits où je veux un tout petit peu moins briller. Sans compter que finir comme ça, vous avez mis votre contour sur le nez, repoudrez un peu avec votre Beauty Blender, ça fond bien le... Je sais pas si je me préférais pas avec les cheveux relevés en fait. Jamais contente. Allez hop. De toute façon je vais jardiner après. Enfin je sais pas, il y a beaucoup de vent ceci étant dit. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment à regarder ce tutoriel et que vous avez appris 2-3 petites choses. Je suis très contente d'avoir fait ce make-up de nouveau et de l'avoir fait avec vous. Et ben, n'hésitez pas si vous avez d'autres choses à me demander, j'essaierai au maximum de les faire. Et puis comme j'ai pas grand chose d'autre à vous dire et que mon jardin m'attend, je vais vous faire plein de gros bisous et vous dire à la prochaine, bye bye.